Bienvenue à chacun. On est content de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau culte en ligne. On espère que vous allez être bénis chez vous, là derrière l'écran. Alors je vous invite vraiment à chanter avec nous. On a mis toutes les paroles des chants pour que vous puissiez participer avec nous. Soyez bénis. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais qu'on puisse partager ensemble quelques petits chants pour louer notre Seigneur avant d'écouter la parole de Dieu. Le premier chant nous parle de Seigneur, par la clarté de ton amour, et que ce pays puisse être éclairé de ta gloire. Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. Jésus, toi la lumière qui nous éclaire, vérité qui nous guide et qui nous libère, brille sur moi, brille sur moi, brille Jésus, couvre ce pays de ta gloire, brûle l'Esprit Saint, embrase nos cœurs, coulant torrent de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que la lumière soit. Seigneur, tu me conduis dans ta présence, de la nuit dans l'éclat de ta puissance. Par ton sang, je prends part à ta sainteté. Sonde-moi mes ténèbres, consume-les. Brille sur moi, brille sur moi. Brille Jésus, couvre ce pays de ta gloire, brûle l'Esprit Saint, embrase nos cœurs, coulant torrent de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que la lumière reçoit. Et quand nous contemplons ta royauté, visage reflète ta beauté et transforme sans cesse de gloire en gloire, que sans fin notre vie dise ton histoire. Brille sur moi, brille sur moi, brille Jésus, couvre ce pays de ta gloire, brûle l'Esprit Saint, embrase nos cœurs, coulant torrent de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que la lumière reçoit. Donc le prochain chant que nous allons prendre nous parle de quand tout est sombre autour de nous, de regarder aux bienfaits de Dieu, de les compter, de les mettre devant nos yeux. Et dans ce cas-là, nous allons pouvoir le louer et l'adorer. Quand le vol de la tempête. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre est grand. Quand sur la route
toute-puissante, tu chancelles sous ta croix. Pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Si tu perds dans le voyage d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre est grand. Avec le prochain chant, nous voulons nous rappeler que notre Dieu est tout-puissant, que c'est lui qui a créé l'univers, et c'est une des raisons pour lesquelles nous voulons le louer, l'adorer pour ce qu'il est. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde livre aux épis son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu
Nous voulons nous rappeler que Jésus est tout pour nous et qu'en lui seul nous avons tout ce que nous pouvons rechercher, que c'est lui qui a donné sa vie pour nous. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, triangulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant, oh quel mystère, ce nom d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il va sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui la colère est tombée, tous mes péchés, il les a pris, par la mort de Jésus, je vis. Là dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît, d'entre les morts il se relève, et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd de son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie, les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revient
Nous aimons la présence du Seigneur et nous voulons vraiment qu'il nous remplisse, qu'il étende sa main sur nous et qu'il manifeste sa puissance par des prodiges et des miracles. Manifeste-toi, donne-nous de l'assurance, relève-toi, remplis-nous de ta présence, étends ta main, qu'il se produise des prodiges. Par le nom de Jésus-Christ, des guérisons et des signes. Manifeste-toi, donne-nous de l'assurance, révèle-toi, remplis-nous de ta présence. Étends ta main, qu'il se produise des prodiges, par le nom de Jésus-Christ, des guérisons et des signes. Avec ce dernier chant, nous voulons vraiment louer notre Seigneur, l'adorer, lui qui est l'agneau de Dieu, qui a tout donné pour nous. Dieu de gloire, je t'adore, ton nom s'élève en majesté de mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire, je t'adore, ton nom s'élève en majesté de mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne
l'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dis-tu. Alors, pour ce culte numérique, on avait prévu de partager, de la possibilité de pouvoir partager des témoignages, des chants ou en famille ou d'autres. Et j'ai reçu 2 chants en famille que nous allons écouter maintenant. Si vous aussi vous voulez partager avec nous des petits moments d'intimité en famille pour qu'on puisse échanger, n'hésitez pas à me les faire parvenir avant vendredi. Voilà, et on mettra tout ça pour le Notre prochain Père culte. qui est dans les cieux, on veut rendre la gloire à notre Dieu. Notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Le pardon est acquis pour nous et pour notre prochain. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Nous chantons gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance, Amen. Notre Père, Notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Le pardon est acquis pour nous et pour notre prochain. gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Nous chantons gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance, Amen. Nous ne chancellerons face à nos tentations. Tu nous délivres du mal. À toi nos louanges, à toi nos honneurs et nos cœurs. Nous ne chancellerons face à nos tentations. Tu nous délivres du mal. À toi nos louanges, à toi nos honneurs et nos cœurs. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à notre Père.
ciel, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Le pardon est acquis pour nous et pour notre prochain. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Nous chantons, gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance, amen. Nous ne chancellerons face à nos tentations, tu nous délivres du mal. À toi nos louanges, à toi nos honneurs et nos cœurs. Nous ne chancellerons face à nos tentations, tu nous délivres du mal. À toi nos louanges, à toi nos honneurs et nos cœurs. J'espère que vous allez bien, que la semaine n'a pas été trop compliquée. C'est vrai que c'est pas facile d'être confiné. C'est vrai que c'est pas facile de rester chez soi, avec les enfants surtout. Parfois ils ont du mal. Mais en tout cas, on pense bien à vous, à chacun de vous derrière cet écran. Et on prie pour vous. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à nous donner quelques petites nouvelles, faites-nous un petit coucou et ça nous fera chaud au cœur, on pense bien à vous. N'oublions pas que même si notre Église n'est pas trop touchée pour le moment, plusieurs pasteurs des Assemblées de Dieu sont touchés actuellement et notamment j'ai appris aujourd'hui que certains sont gravement touchés et ont des difficultés, donc pensons bien à eux. Merci pour tous ceux qui nous ont donné des nouvelles. Je pense à Leslie, Cécile, Emmanuel et bien d'autres pour qui tout va bien. N'hésitez pas, vous autres, si vous voulez nous donner d'autres informations, on sera toujours content d'entendre parler de vous. Gardons aussi à l'esprit que certaines familles ont besoin de la prière, notamment la famille de Norbert. Je vous invite vraiment dans vos temps de prière à penser à toute sa famille qui ont besoin de vos prières. Pour mardi, vous savez que normalement le mardi nous avons notre réunion de prière et on a envie de faire quelque chose de tout particulier ce mardi. Peut-être on le répétera dans la suite, mais une réunion de prière un peu numérique. Donc si vous voulez nous laisser vos coordonnées ici, sur le mail que vous voyez apparaître en bas de l'écran, vous pouvez le faire, et puis on vous indiquera la procédure à suivre. Il reste encore des choses à affiner, mais on va essayer de rester en communion les uns avec les autres pour cette réunion de prière pour mardi. En tout cas, soyez tous bénis, que le Seigneur vous garde, et c'est maintenant aussi le moment le plus important, le moment de la prédication, que le Seigneur ouvre nos cœurs à sa parole. Bonjour à tous. Ce matin, dans des conditions vraiment particulières, nous allons partager la parole de Dieu, l'Écriture, et je voudrais vous lire ce verset qui est très connu dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1er, verset 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. » Ils en ramènent à ce texte. Alors, nous sommes confinés. C'est l'humanité de le dire, nous sommes confinés. Ce terme s'évoque toutes sortes de choses négatives. Limitation, solitude, enfermement. Et nous cherchons d'en atténuer les effets. La communion fraternelle que nous entretenons, par les moyens informatiques, notamment par ce culte ce matin, eh bien, y contribue et nous remercions le Seigneur de cela. Mais vous savez,
bien au-delà de la communion fraternelle, le chrétien n'est jamais enfermé. Il a, par la prière, une porte ouverte, un contact avec le ciel même. Le ciel est ouvert. Vous savez, le ciel est ouvert pour vous, dans votre solitude. Alors on va partager plusieurs textes et enseignements bibliques où cela nous est montré et je pense, j'espère, pour moi-même, pour vous, que nous puissions être encouragés par ces pensées ce matin. Alors, tout d'abord, pensons à l'apôtre Jean, qui était isolé à cause de la persécution qui était intervenue à la fin du 1er siècle, du temps de l'empereur Domitien. Il était, vous savez cela, isolé, exilé, sur l'île de Patmos, petite île, seul. On pense peut-être dans une grotte, s'enfermer, enfin, toutes sortes de choses ont été ajoutées à cela, mais enfin, seul, isolé, et nous sommes seuls, isolés. Et là, à Patmos, il s'est passé quelque chose de formidable dans la vie de l'apôtre Jean, oui. Il nous est dit au chapitre 4, verset 1 du livre de l'Apocalypse, « Après cela, je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui va arriver dans la suite. » Jean était prisonnier, enfermé, confiné, mais une porte était ouverte dans le ciel, et il a vécu une expérience formidable, à partir de laquelle il a pu écrire le livre de l'Apocalypse. Le ciel n'était pas fermé pour lui. En prière, sans doute, il a pu pénétrer la présence même de Dieu. L'Apocalypse, vous savez, ça veut dire le voile enlevé. Ou, autrement dit, la révélation, le voile enlevé. Nous aussi, nous pouvons à notre mesure, bien sûr, dans notre isolement, voir une porte ouverte dans le ciel et entrer nous-mêmes aussi dans une nouvelle révélation du Seigneur. Vous pourrez lire au chapitre 1, au verset 12 de l'Apocalypse, que Jean a eu une révélation du Seigneur vraiment, qui se manifestait devant lui avec majesté, avec gloire, et qui marchait au milieu de son peuple, au milieu des églises, et c'était une vision extraordinaire, impressionnante. Plus tard, plus loin dans l'Apocalypse, au chapitre 19, il nous est dit de nouveau, « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable, et il juge et il combat avec justice. » Ainsi, le chrétien peut lui aussi voir le Seigneur combattre, voir le Seigneur grand, puissant, avoir une révélation renouvelée du Seigneur. Pour cela, il faut bien sûr que nous prenions le temps de passer dans la présence de Dieu, faire silence à tout ce qui reste de bruit, bien qu'il y en ait moins, mais tout de même faire silence à tout ce qui reste de bruit et nous tenir devant la présence de Dieu et nous aurons, je crois, une nouvelle révélation du Seigneur parce que le ciel s'ouvre. Alors, Jésus avait fait aussi une promesse à cet égard. Il avait dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Vous trouverez cela dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, au verset 51. Alors bien sûr, nous savons que Jésus, dans cette parole, fait référence à ce que tous les auditeurs qui étaient autour de lui connaissaient. Il s'agissait de l'échelle de Jacob. Mais comme peut-être nous ne connaissons pas tous l'échelle de Jacob, voici, je vous lis le récit. Dans le livre de Genèse, au chapitre 28, verset 10, il nous est dit « Jacob partit de Beer-Sheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité.
Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, « Certainement l'Éternel est dans ce lieu, et moi je ne le savais pas. » Il eut peur et dit, « Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. » Amen. Alors, Jacob a eu ce songe, et alors qu'il était seul et qu'il fuyait, il a vu dans son songe une échelle. Une échelle et des anges de Dieu qui montaient et qui descendaient sur cette échelle. Et il a entendu des paroles de bénédiction pour sa vie, une perspective. Je te bénirai, je ne t'abandonnerai pas, je serai avec toi partout où tu iras. Et là, le ciel s'étant ouvert, il a reçu pour sa vie ce qu'il avait besoin d'entendre, ce qui le nourrira, je crois, pendant toutes les décennies qui ont suivi. Et voici, nous aussi, nous pouvons nous tenir devant Dieu et voir le ciel ouvert et voir cette échelle qui amène sur la terre la bénédiction de Dieu et qui emmène au ciel nos prières et notre pensée. C'est une belle pensée. Mais Jésus est celui qui nous l'a rappelé. Et il nous a dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. C'est-à-dire que c'est lui, Jésus, qui est venu sur la terre et qui sur la terre a donné, répandu le pardon, la grâce dont vous avez besoin, dont j'ai besoin, dont nous avons besoin. Il n'y a pas de bénédiction sur l'humanité ou sur quelque homme ou quelque femme sans qu'il ne soit venu à Jésus, sans qu'il ait reçu son pardon et sa grâce, personnellement. Le ciel est ouvert, certes, mais le ciel est ouvert en Jésus, au travers de ce qu'il a accompli. Mais, pour nous qui sommes chrétiens, le ciel est vraiment ouvert, et nous pouvons, là, dans notre solitude, nous plonger, nous élever vers les choses du Seigneur. Oui, c'est possible. Et l'apôtre Paul reprend cette pensée avec une expression. Il parle à plusieurs endroits dans l'épître aux Éphésiens des lieux célestes. Les lieux célestes. Il nous a dit, c'est notre texte d'introduction, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous venons de le voir. Mais les lieux célestes, que cela veut-il dire? Est-ce que cela veut dire que nous serons bénis un jour dans le ciel, quand toute la vie sur terre se sera passée dans ces difficultés, que nous aurons tenu bon, nous débrouillons comme nous pouvons, mais qu'un jour dans le ciel, nous recevrons toutes sortes de récompenses et de bénédictions? Ce n'est pas faux que dans le ciel, nous serons pleinement bénis et que nous recevrons toutes sortes de récompenses et de bénédictions. Mais ce n'est pas ce que le texte dit là. Qu'entend l'apôtre Paul par cette expression « les lieux célestes » ? Le terme grec qui est employé ici est épuranoïs. Les célestes, on pourrait dire. Il n'y a pas spécialement lieu, c'est au ciel que ça se passe. C'est une expression qui est tout de même un peu mystérieuse. Un peu mystérieuse, oui. Doit-on comprendre que nous ne sommes bénis que dans le domaine spirituel, que notre vie spirituelle? Doit-on comprendre que c'est un lieu où il faut se rendre, où il faut aller? Alors encore, ce sera un lieu terrestre. Bon, on se mettra en route, mais un lieu céleste. Que veut dire cette expression, un lieu céleste? Est-ce un endroit vraiment où il faut aller? Est-ce un lieu géographique? Non. L'apôtre Paul prend cette expression
pour nous montrer que ce que nous vivons sur terre est comme l'écho, le retentissement de ce qui se passe au ciel. Nous allons voir plusieurs points à partir de cet épître et de ce que dit l'apôtre Paul. Tout d'abord, les lieux célestes, c'est bien sûr, tout d'abord, la présence de Dieu dans l'au-delà. En Éphésiens 1:20, il nous est dit, il a déployé sa force, il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Alors, à la droite de Dieu, dans les lieux célestes, des lieux qui pour l'instant nous sont inaccessibles, Jésus est assis à la droite de Dieu. Mais je dis inaccessible, c'est pas tout à fait juste. Parce qu'en esprit, nous sommes là avec lui, dans les lieux célestes. En effet, en Éphésiens, chapitre 2, versets 5 et 6, il nous est dit, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Oui, nous sommes sur terre. Mais là, quand nous prions, quand nous tenons devant Dieu, et dans une réalité qui même dépasse le temps de notre prière, nous sommes en esprit auprès du Seigneur, dans la gloire. Il nous a entraînés avec lui, au travers de son ascension, au travers quand il est entré dans le temple de Dieu, dans la présence même de Dieu. Nous étions en fait avec lui, en lui. Et de cela, nous devons vraiment être pleinement conscients. Sur la terre, oui, avec les problèmes du confinement, oui, avec tout cela, les tracas, mais notre esprit est dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, dans la présence de Dieu. Oui, les lieux célestes, c'est vraiment la présence de Dieu dans le ciel, là où cependant nous pouvons nous introduire par la pensée, par l'esprit, parce que nous sommes en Jésus-Christ. Mais les lieux célestes, c'est aussi la présence de Dieu ici-bas. C'est curieux cette pensée. Mais le Seigneur nous bénit de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il y a toutes sortes de bénédictions qui nous sont données dans la vie, dans ce dont tu as besoin, là, au quotidien. Le Seigneur nous bénit pleinement. Et ces bénédictions, nous les recevons sur terre. Mais en fait, sur terre, oui, mais tout nous vient d'en haut. Tout nous vient d'en haut. C'est quand nous prenons conscience que Dieu est là, sur terre, dans nos tracas, dans nos difficultés. C'est quand nous prenons conscience de cela que Dieu est là, que nous sommes bénis dans ces lieux, parce que par la foi, nous ne sommes pas soumis à toutes ces vicissitudes terrestres. La réalité, pour Dieu, est ailleurs, et pour nous, elle est comme transportée dans sa présence. Quand Dieu est là, il est là en Jésus, alors nous sommes dans les lieux célestes. Dans nos épreuves, dans nos besoins, dans notre attente, quand nous prions, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes qui sont là à notre portée dans notre monde. Et là, nous entrons dans la dimension aussi de l'espérance. Parce que les bénédictions terrestres que nous demandons, que nous recevons, que nous allons recevoir encore plus amplement parce que nous allons prier et que nous allons tenir devant Dieu et nous serons bénis. Mais ces bénédictions, nous ne les recevons pas seulement pour elles-mêmes. Elles nous sont données dans les lieux célestes, c'est-à-dire qu'elles nous parlent d'espérance. Elles nous parlent de choses plus grandes encore. Puisque Dieu nous bénit sur terre, il nous bénira encore plus dans l'au-delà. Puisque Dieu est là, le ciel est là, sa bénédiction, c'est ici et maintenant, et il ouvre une perspective pour nos vies, comme il en a ouvert une pour Jacob, quand il était là dans sa solitude, la tête appuyée sur son rocher. Nous ne voyons pas la bénédiction seulement comme une aide à mieux vivre sur terre. Nous voyons
que la bénédiction nous parle du ciel, nous introduit dans le ciel, nous met en contact, en communion avec Dieu. Toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Mais ces lieux célestes, c'est aussi la réalité des anges et des esprits qui sont là dans le ciel, mais dont le regard est sur la terre et dont l'action est sur la terre aussi. Vous savez, dans cette pensée de ce matin, vous comprenez bien que c'est de faire le lien entre la terre où nous sommes, et nous sommes en difficulté en ce moment, et le ciel. Et cette échelle de Jacob avec les anges qui montent et qui descendent sur l'échelle nous parle de cela. Alors les anges, oui, il nous est dit dans Éphésiens chapitre 3 au verset 10, nous restons toujours dans l'épître aux Éphésiens, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Et les anges, ils nous voient, ils nous observent, ils sont étonnés certainement de voir les chrétiens de Poissy dans la prière, en communion avec leur Dieu. Cela les étonne, et ici ou là, sur l'ordre du Seigneur, ils nous viennent en aide. Et cela nous rapproche considérablement du ciel. Dans les lieux célestes, les anges, depuis les lieux célestes, ils plongent leur regard et ils sont étonnés de l'Église. Oui, ils connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Et croyons-le, le Seigneur va déployer sa sagesse de 1000 façons afin de bénir ses enfants. Mais les lieux célestes, c'est aussi le lieu des combats spirituels. Parce que dans ces lieux célestes, il y a aussi toute une armée d'anges, de démons qui veulent nuire à l'œuvre de Dieu, qui veulent nuire à nos vies. Nous le savons bien, sans frayeur, sans inquiétude, mais avec la décision, la fermeté de combattre. Et au nom de Jésus, de leur ôter toute influence. Il nous est dit dans Éphésiens, chapitre 6, au verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Et quand nous combattons dans la prière, nous sommes en quelque sorte engagés dans un combat qui dépasse largement les enjeux terrestres et matériels. Nous sommes engagés dans un combat spirituel dans les lieux célestes. Nous sommes engagés dans un corps à corps au nom de Jésus, avec la puissance du mal. N'ayons pas peur de cela. Cela se fait en toute simplicité, en toute humilité, en toute confiance. Non pas dans la crainte et dans l'agitation, mais c'est un combat. Un combat de fermeté, un combat de foi. Et nous voulons vraiment, dans les lieux célestes, combattre au nom de Jésus, afin que la victoire soit accordée à son peuple, chacun de nos frères et nos sœurs qui sont éprouvés, ceux qui traversent des temps de maladie, ceux qui se posent des questions, qui se remettent en cause. Nous voulons combattre pour eux, afin que l'ennemi n'ait pas de part dans leur vie. Nous voulons combattre dans les lieux célestes. Nous voulons combattre toutes ces puissances, afin qu'elles ne puissent pas, non, elles ne pourront pas dominer l'Église de Jésus-Christ. La morsure des morts ne domineront pas contre l'Église de Jésus-Christ, nous dit le Seigneur. Alors, ces pensées nous élèvent, bien sûr, depuis la terre où nous sommes, dans les lieux célestes. Mais j'ai à cœur de terminer en nous ramenant des choses très concrètes, très concrètes. Quel est le sens de tout cela? En fait, je crois que notre isolement, nous devons le transformer en une occasion de nous échapper des influences constantes, pesantes, envahissantes, des activités, des obligations de cette terre que nous avons au quotidien. Nous sommes engagés dans tous ces déplacements, dans tout ce travail, dans toutes ces responsabilités, tout cela. Voilà que le silence se fait un peu dans nos vies. Voilà que nous sommes isolés. Allons-nous
souffrir de ne plus être dans tout ce tourbillon des influences? Ou allons-nous au contraire retrouver le chemin des lieux célestes? Je crois qu'il nous faut retrouver le chemin des lieux célestes, parce que c'est là que nous serons bénis. Je veux m'échapper avec Dieu, prendre du temps en sa présence, m'ouvrir aux choses célestes et y recevoir une révélation nouvelle de la gloire et de la personne de Jésus, et y recevoir toutes sortes de bénédictions. Prenons du temps avec Dieu et pénétrons dans les lieux célestes. Amen.